Je suis la sœur Mariba Gouma Edwige, je suis connue sous le prénom des sœurs Edith. Je suis de l'église de Lobalanzambe à Damas, au Gabon, précisément à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi et pour ma famille. Le mercredi 8 février, j'ai reçu la visite de mon neveu qui est venu avec une nourriture, il voulait que l'on puisse manger. Il a insisté 2 fois, j'ai refusé. Après, comme il se faisait tard, je lui ai demandé de rentrer. Bon, à peine sorti de ma maison, il n'a même pas fait 15 minutes, on m'a appelé. Il a été fauché par un véhicule. Et quand je suis allée au lieu de l'accident, vraiment, ce n'était pas la joie. Mon neveu était mort. Parce que tout était fini. Tout ce qui était là disait que c'était fini. Il fallait seulement appeler la maison de pompes funèbres pour venir prendre. Mais Dieu a fait grâce. Je n'ai pas paniqué. J'ai soulevé mon neveu avec mon petit frère. Nous sommes allés au CHU. Arrivé là-bas, il y a eu des négligences, des disputes, et ceci, cela. L'enfant a dormi toute une nuit parce que les médecins n'étaient pas sur place. Il fallait que les médecins soient là pour faire le diagnostic. Le lendemain, les médecins sont arrivés, nous sommes allés, ils ont demandé la radio, l'échographie et le scanner. Et quand on a fait les 3, l'enfant était parti. Le cœur de l'enfant avait sauté, ça s'est déplacé, s'est quitté là où ça reste, pour aller d'un autre côté. La rate était percée, les intestins sont montés. L'enfant était parti. Les dents cassées, la mandibule cassée. Tout de suite, ils ont demandé d'amener l'enfant au bloc opératoire. Et quand ils l'ont fait rentrer, l'enfant est rentré. L'enfant nous a dit, je suis en train de rentrer, mais je vais sortir de là bien habillé. Il est rentré. Quand ils ont fini l'opération, en sortant, les médecins n'avaient pas le mot. Ils n'avaient aucun diagnostic. Ils nous ont juste dit, la vie de cet enfant est entre les mains de Dieu. L'enfant est rentré directement dans le coma. Il a fait 7 jours. Tout de suite, j'ai juste eu le réflexe d'appeler les serviteurs. Parce que, bien avant l'accident, les serviteurs nous disaient toujours qu'ils voyaient des signes d'accident. Les signes d'accident, ils nous demandaient de faire les offrandes. Moi, je faisais les offrandes, mais ce n'était pas vraiment ça. Parce que ce n'était pas les offrandes précises pour ce que les serviteurs voyaient. Et ce jour-là, j'ai eu le réflexe d'appeler les serviteurs. Ils m'ont demandé de faire une offrande pour cela. Je n'ai pas négligé. Aussitôt, j'ai fait l'offrande. Je suis allée, j'ai mis mon offrande. Les serviteurs m'ont demandé d'aller dans la salle pour qu'ils prient avec l'enfant. Là-bas, j'ai fait tout ce qu'ils demandaient. Je déplaçais les serviteurs tous les jours que Dieu faisait pour venir prier avec l'enfant. Je les déplaçais, je les appelais jour et nuit. J'embêtais les serviteurs pour qu'ils donnent la prière à cet enfant. L'enfant a fait 7 jours de coma, il est sorti. Il a fait 2 semaines. Il est reparti pour la 2e opération. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu parce que cet enfant est sorti de l'hôpital vivant. Il n'est pas sorti 6 pieds devant comme les gens me disaient qu'il devait mourir. Moi, j'avais la foi que mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Si je viens faire ce témoignage, c'est pour édifier mes frères et sœurs. J'ai couru des églises, mais je n'ai pas trouvé une église comme cette église, la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à ce Dieu de Liloba, parce que c'est un Dieu des cas impossibles. Aujourd'hui, j'ai vu la grandeur de ce Dieu dans ma famille. Ma famille qui avait déjà perdu espoir, mais par la grâce de Dieu, ils ont vu le miracle s'accomplir dans la vie de cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant est vivant, il est sorti de l'hôpital. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Je sais qu'un jour, il viendra servir son Dieu dans cette église, la parole de Dieu. Je dis merci à Dieu pour cela. Amen.